J'ai eu un instant peur lorsque France m'a dit de rester à côté de lui. Je croyais qu'il allait me présenter. Mes amis, le monde a changé. Beaucoup de ceux de mon âge et plus âgés sont en train de se dire que le monde a vraiment changé et il y a de quoi être déstabilisé. Le respect qui était dû aux aînés a disparu. Et des dizaines de personnes âgées aux cheveux blancs meurent seules dans un coin alors qu'ils ont des enfants. Alors que la loi de l'Éternel dit que les enfants doivent s'occuper des parents lorsqu'ils ne peuvent plus avancer. À tel point qu'un communiqué a paru sur les médias disant que la morgue de la Ménard est surchargée de cadavres parce qu'ils mettent des corps sur des corps parce que les familles ne réclament plus les morts. Le respect a disparu. Auparavant, si vous passez à côté de quelqu'un, surtout plus âgé, et que vous n'avez pas salué, c'est un motif de recevoir une corruption, une correction. Et aujourd'hui, certains vous répondent même en vous injuriant. Le respect a disparu. L'Église a changé. L'Église que je connaissais il y a 40 ans a changé et pas en bien. Au point que on a peine à distinguer entre l'adorateur fidèle et le commun des mortels qui va faire son marché. Le diable est en train de réussir un pari. Le diable a observé l'homme, et ça de longue date. Sir White nous dit que lorsque l'homme a commencé à offrir le premier sacrifice dans le jardin d'Éden, suite à l'instruction de Jésus concernant la façon dont le péché serait vaincu, le diable a observé avec curiosité et a compris qu'à travers ce rite-là, Jésus serait la solution au problème du péché de l'humanité. Et il a compris qu'à travers cela, il devrait faire preuve d'intelligence, une intelligence, de mettre en action son intelligence supérieure pour pouvoir éloigner l'homme le plus de Dieu. Et sa recette a été très simple. Il a compris que lorsque les besoins primitifs de l'homme seraient assouvis et qu'il ne se dirige pas vers quelque chose de plus puissant, il aurait le contrôle total de l'humanité. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, la base de la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est le bien-être alimentaire, physique et social. À partir du moment où ces besoins-là sont assouvis et que l'homme ne se tourne pas vers une force supérieure, il sera le jouet et il sera sous le contrôle de l'ennemi. Et c'est pour cela que la recette du diable, qui est infaillible et qui a débuté il y a 6000 ans et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, est en train de ravager la terre. La fête, la musique, les amusements,
boire et manger à volonté et le sexe. À partir du moment où cette recette-là a été établie par le diable, il fait des ravages même au sein de l'Église. Il a observé et il a compris comment séparer ce que Dieu a uni. C'est extraordinaire ça, mes amis. Il a observé nos premiers parents et il a dit, deux personnes qui s'aiment et qui se mettent ensemble pour pouvoir adorer Dieu, je vais empêcher ça. Et remarquez, lorsqu'il y a une séparation dans le couple, à peu près tout le monde est perdu. Les enfants, les premières victimes, le mari ou la femme laisse l'église, ou sinon les deux, le diable a compris comment cela fonctionne. Le diable a compris que lorsque tu as un certain âge et que les choses, quelquefois, tournent un petit peu au vinaigre, qu'est-ce qu'il fait? Pour la femme, il lui envoie un homme, et pour l'homme, il lui envoie une femme. Alors, beaucoup de quinquagénaires pensent qu'ils sont devenus séduisants tout d'un coup, mais ce n'est pas le cas, c'est le diable qui vous a tendu un piège en vous donnant une femme ou on vous donne un homme. Inclinons la tête et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons t'honorer par ce culte. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers ces paroles, à travers ces textes, à travers cet enseignement, à travers cette méditation, tu nous emmènes à la maturité afin que nous puissions nous préparer pour ce qui arrive bientôt, à savoir l'établissement du règne de notre Dieu sur terre. Et nous voulons te glorifier pour cela. Accompagne-nous donc par ton esprit. Et bénis-nous donc. Envoie des anges nous garder. Ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nos préjugés ne puissent pas être un obstacle aux paroles. Mais, Seigneur, même s'ils sont durs pour nous, permets qu'à travers ces paroles, à travers l'enseignement de ton Saint-Esprit, nous puissions prendre la décision de marcher avec toi et de changer de vie. Que ton nom soit béni et glorifié alors que tu nous accompagnes parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La montagne Pelée, à partir de septembre 2023, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et est devenue plus que jamais une attraction touristique. Mais cela n'a pas toujours été le cas. On nous raconte, et c'est l'histoire qui en est témoin, que pourquoi 10% de la population martiniquaise a péri dans l'explosion de la montagne Pelée. Au fait, tout simplement, ils étaient en période électorale. Et deux personnes briguaient le titre de député de la circonscription du Nord, à savoir Lupercin, celui de droite, et Fernand Clerc, celui de gauche. Auparavant, c'était Descankini, droite ou gauche. Actuellement, ni en mi-temps, ni à sous-côté, etc., ni extrême, etc. Mais auparavant, c'était Descamps, droite ou gauche. Et ces hommes-là avaient cristallisé l'opinion publique à tel point que les gens, même ceux qui habitaient en dessous du volcan, n'ont pas prêté attention aux signes avertisseurs. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir averti. Il n'y a pas de catastrophe qui arrive sans qu'il y ait un avertissement pour que l'homme puisse sauver sa vie, parce que l'objectif de Dieu, c'est de sauver l'homme. Le préfet, M. Louis Moutin, un jeune, Moutet, 45 ans, a décidé, sous l'avis du conseil scientifique,
de déménager pour montrer à la population du Nord qu'il n'y a pas de danger. Il a décidé de déménager de la ville de Fort-de-France et est venu habiter à Saint-Pierre. Sauf que le 8 mai 1902, des témoins ont aperçu M. Persin ainsi que M. Clair quittant discrètement la ville de Saint-Pierre pour sauver leur vie. Et ça, ils ne l'ont dit à personne. Vers 6h30, on les a vus partir. Le jeudi 8 mai, à 8h du matin, suite aux nombreux signes annonciateurs, et là nous pouvons citer que depuis 3 ans, des points de fumée étaient signalés sur le cratère. Depuis janvier 1902, les villages soulevant, à savoir Prêcheurs et ainsi que Morne-Rouge, étaient sous de la cendre. Et même certaines personnes racontent que la cendre a été jusqu'au Gros Morne. Et ça, je l'ai entendu de la part de certaines personnes. Il y a eu, le 5 mai, une explosion sur le cratère qui a provoqué un lahar. Vous connaissez les lahars parce qu'il y en a eu dernièrement, qui a emporté l'usine Guérin. Et en arrivant dans la mer, a provoqué un tsunami qui a submergé le bas de la ville. Plusieurs signes évocateurs annonçant quelque chose de grave. Mais la communauté scientifique avait déclaré « il n'y a pas de danger, ce sera comme il y a 50 ans où il y a eu une éruption. Il n'y a pas de danger, restez en place, surtout nous avons besoin que vous allez voter le 11 pour les élections. » À 8h du matin, une explosion de la nuée ardente, chose méconnue à l'époque, a déboulé sur la ville de Saint-Pierre et ses environs à plus de 500 km/h avec comme température 500 degrés, ne laissant aucune chance aux 30 000 personnes habitant la contrée. Même les navires dans la rade de Saint-Pierre ont été détruits. Et le préfet, le gouverneur de la colonie, M. Louis Moutin, a péri dans cette catastrophe avec son épouse. La seule erreur commise, c'est d'avoir négligé tous ces signes, d'avoir négligé tous ces appels de la part de Dieu à sauver ta vie. Même les chiens ont reçu le message. Les animaux brisaient leurs chaînes pour pouvoir sauver leur vie parce qu'ils avaient entendu l'appel « La montagne va exploser, sauvez vos vies ». Mais l'être humain est resté, a été détruit. Le monde dans lequel on vit, chers amis, est ainsi. Et parfois même, l'Église est comme cela, entendant les appels jour après jour, mais refuse de se préparer. La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Le concert de Kalash a été suivi par près de 24 000 personnes. 24
000 personnes, c'est parce que pas terre était place. Sinon, la Martinique entière serait là. Et des témoins racontent sur les réseaux sociaux qu'au sortir du concert de Kalash qui a appris à chanter à l'église, hein, c'est là qu'il a appris à chanter, c'est à l'église qu'il a appris à chanter. Hein. Ouais. Comme Rihanna, comme beaucoup d'autres. Hein. C'est là qu'ils ont appris à chanter, à l'église. Des témoins racontent qu'ils ont eu un certain malaise et même une peur lorsque certaines images représentant la mort ou des têtes de mort étaient diffusées sur les écrans. Ça me rappelle la série d'Harry Potter où lorsqu'ils ont tourné l'une des scènes de Harry Potter à l'école des sorciers, les acteurs eux-mêmes avaient peur de ce qu'ils avaient fait. Les acteurs ont dit « Nous avons brûlé des Bibles. Nous avons fait des choses de sacrilège. » Et le monde entier était dans l'admiration. Le diable a compris exactement qu'est-ce qu'il faut pour détourner les enfants de Dieu. Le diable a compris comment tenir le monde. Ce soir, demain soir, on n'attend pas moins de 15 000 personnes à la Bacha fête qui aura lieu. Je ne suis pas en train de vous donner des tuyaux pour aller. Mais nous comprenons à travers ça que la recette du diable fonctionne. Mes amis, comment comprendre que jusqu'à 75% de nos jeunes quittent l'Église? Est-ce que nous sommes méchants? Est-ce que l'ancien qui dit de descendre dans l'assemblée est méchant? Est-ce que les parents n'ont pas fait leur travail? Est-ce que nous avons... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand même quelque chose. Mais la recette fonctionne. Et nous allons voir tout à l'heure comment se prémunir et ne pas entrer dans cette cohabitation avec le diable parce qu'il est dangereux de dîner avec le diable, même avec une grande cuillère. Un jeune homme me raconte, il a laissé l'église et il me raconte avec amertume sa mésaventure. Ça a bien fait réveiller. Il me dit, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est ce qui lui a permis, ce qu'il me raconte qui lui a permis d'être sur le chemin du retour et je bénis Dieu pour ça. Il m'a dit qu'il a laissé l'église et il est entré dans le monde, il a rencontré une fille et puis il a été dansé, etc. Mais les adventistes ne savent pas danser. Il marchait sur les pieds de la fille, etc. Et ça a été un sujet de conflit. Tu ne sais pas danser. Et le conflit est monté d'un cran lorsqu'on lui a dit « Tu es en train de découvrir le mougou. Tu ne sais pas faire le mougou. » Alors là, il était... Frère, je ne vais pas te faire un dessin quand même, Henri. Tu ne sais pas faire le mougou. Il a compris. Il a été déstabilisé. Il a été rempli d'amertume. Et il a compris que ce n'était pas là sa place. Mais qu'il devait revenir à l'église. Parce qu'à l'église, il avait trouvé quelqu'un qui, comme lui, vous allez apprendre à danser ensemble à la maison. Et puis vous allez apprendre à faire le mougou ensemble. Et puis il n'y a aucun problème à ça. Et il a été du chemin du retour. Sur le chemin du retour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est advenu de lui parce que ça fait quelque temps que je l'ai rencontré. Dieu va utiliser des moyens pour pouvoir sauver l'homme et attirer son attention. La Bible va dire que c'est comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, etc., jusqu'au jour où le déluge vient. Et Dieu va donner aux contemporains de Noé un signe. On va lire ça. J'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai voulu partager ça avec vous.
dans Histoire de la rédemption, à la page 62, il est dit: des anges furent envoyés dans les forêts et dans les champs pour rassembler les animaux que Dieu avait créés. Parce que si c'était Noé qui leur avait dit de venir, peut-être qu'ils n'allaient pas venir. Ok? On vit donc défiler sous la conduite des anges une foule d'animaux qui avançaient deux par deux. Mes amis, les animaux qui avançaient deux par deux, c'était des couples. Ok? Alors, j'ai été chercher dans la définition du questionnaire donnez-moi, du dictionnaire. Qu'est-ce qu'était un couple? Même ça, ces boucles-là arrivaient à changer. Ils ont changé cette histoire de couple-là. Couple, c'est pas, selon le dictionnaire, ce n'est pas mâle et femelle encore. Hein? Couple, c'est deux. Alors, ça peut être deux mâles, ça peut être deux femelles. Mais dans le cas là précis, Dieu va donner une indication à l'humanité. Un couple, c'est un mâle et puis un femelle. Parce qu'après, comment ils allaient faire des petits? Vous voyez, donc il fallait bien un mâle et une femelle. Donc on les vit défiler. Donc pour les couples impurs, c'était deux. Et puis pour les couples purs, c'était par groupe de 7. Alors, depuis les plus féroces jusqu'aux plus inoffensifs, entrèrent paisiblement dans l'arche. Remplis d'oiseaux de toute espèce, le ciel s'obscurcit. Ces volatiles pénétrèrent dans l'arche deux, par couple. Les oiseaux purs, par groupe de 7. Et voilà ce qui nous intéresse. Les humains assistèrent à ce spectacle avec admiration. D'autres avec crainte. Mais la rébellion les avait tellement endurcis que cette éclatante manifestation de la puissance divine ne produit sur eux qu'une impression passagère. 7 jours durant, ces animaux continuèrent à entrer dans l'arche où Noé les répartit dans les places qu'ils avaient réservées pour eux. Le signe pour eux, qui devait être pour eux, un moment où ils devaient se ranger du côté de la raison. Et avant que les animaux ne prennent trop de place, commencer par sauver corps, entrer première dans l'arche là, ils ont regardé ça avec admiration. Et je suppose que comme pour la montagne Pelée, les scientifiques étaient là pour dire « Ah non, c'est la migration, une migration spéciale » ou bien ils ont pris l'arche pour un arbre, etc. Ils sont venus se réfugier. Il y a eu des explications scientifiques. Et aujourd'hui, mes amis, la science est en train de détourner nos jeunes, nos moins jeunes et nos familles de la raison. Dans les écoles, on nous enseigne que le monde a été le fruit d'une lente évolution depuis 4,5 milliards d'années. On nous dit l'évolution de l'espèce écrite par un certain Charles Darwin est la Bible qui nous conduit et nous dit que Dieu n'est pas créateur, mais que les choses si magnifiques qui nous entourent ont été constituées d'elles-mêmes. Voilà ce que la communauté scientifique nous dit. Et c'est le diable qui est à la base de ça, parce que si l'humanité est venue à l'existence à partir d'une évolution, le péché n'existe pas. Le salut n'existe pas. Le jugement n'existe pas. Et bien entendu, le retour de Jésus ne peut exister. Mais la Bible est formelle. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et nous allons le voir à travers le reste du récit qui nous dit que pendant ce temps, l'humanité condamnée regarde avec admiration le soleil resplendissant de tous ses feux et la terre revêtue de la beauté quasi édénique. Alors comme pour braver la colère divine, hommes et femmes cherchent à dissiper leur crainte en se livrant à des divertissements tapageurs et à des actions de violence. Le mal reproduit systématiquement le même schéma depuis des millénaires.
la fête, boire. Et mes amis, le diable a compris une chose. Ce ne sont plus les hommes qui sont considérés comme alcooliques et qui boivent plus que de raison. Le marketing, le neuromarketing mondial a compris comment faire boire les femmes. Il a rendu glamour la bouteille de vodka, de vin. Le rhum est décliné maintenant en petites bouteilles de 25 centilitres avec un habillage marketing en rose, avec du jaune et même un petit chapeau dessus. À tel point qu'aujourd'hui, les pompiers, et ça, j'ai ça d'un témoignage d'un pompier qui dit que la plupart des interventions qu'ils font sur les plages, c'est pour ramasser des jeunes femmes ivres. Alors, est-ce qu'elles tiennent moins bien l'alcool que l'homme? C'est possible, mais comment se fait-il que nous soyons arrivés à ce point? On nous parle que la dernière Mercury Beach a été l'une des situations où beaucoup ont testé la drogue du violeur. Et certaines personnes racontent que ne se souvenir de rien, mais certaines parties de leur corps, après de s'être retrouvées dévêtues, sont sensibles à l'entrée comme à la sortie. Mes amis, le diable ne joue pas. Et je vais vous dire quelque chose de particulier. Le diable ne joue pas avec ceux qui lui appartiennent. Mais lorsque le diable voit un petit adventiste venir, il va manger. Le diable ne rigole pas avec les petits adventistes. Le diable, lorsqu'il attrape un petit adventiste, c'est pour le mettre sur le chemin hors du retour. Il coupe les ponts. À la jeune fille, lorsque 22 heures est passée, elle a perdu sa virginité. Le diable a compris la recette. Le diable a compris que lorsqu'il y a la fête, la musique, et que l'alcool, les barrières tombent, et nous entrons dans un cycle irréversible. C'est ce qui s'est passé à Sittim. Hein? Oui, nous l'avons. Dans Nombre 25, versets 1 à 3, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Vous savez, ça a été cet épisode peu glorieux de l'histoire d'Israël, parce qu'Israël était en train d'entrer dans la Canaan et Moïse était affairé à la préparation de la conquête de Canaan. Les tours de Jéricho étaient visibles dans le lointain. Et là, Balaam, qui n'avait pas réussi sur la commande de Balak et des peuples d'alentour, les Moabites et les Ammonites, Balaam, qui n'avait pas réussi à permettre à son commanditaire païen de remporter la victoire par des incantations, il va se laisser séduire par le diable. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose que j'aimerais vous lire. Les Hébreux avaient trouvé, et là nous sommes dans Patriarche et Prophète à la page 433, les Hébreux avaient trouvé à l'est du Jourdain un agréable emplacement pour y dresser leur camp. C'était la vallée de Sittim, ainsi nommée en raison des nombreux massifs de palmiers et d'acacias qui bordaient le fleuve et l'on jouissait d'un climat tropical. Et écoutez ceci. Au milieu de cette riche et belle nature, ils allaient rencontrer un ennemi plus terrible que les armées ou les animaux sauvages du désert. Des fois, nous croyons que l'ennemi, c'est frère Intel. Nous croyons que l'ennemi, c'est sœur Intel parce qu'on ne s'est pas entendu sur la couleur du bouquet. Nous croyons que l'ennemi, c'est la personne que Dieu a placée à côté de nous et qui a subi toutes les misères avec nous pour construire la maison, pour faire avancer les choses, pour éduquer les enfants. Nous pensons que c'est ça, que c'est elle ou c'est lui l'ennemi.
Mais l'ennemi est là, tapis dans l'ombre, et il est plus redoutable que jamais. Et on va découvrir cela. Et on va finir avec les solutions que Dieu nous donne. Mes amis, une prêtresse du New Age a fait une déclaration devant la presse. Elle a dit qu'elle ne commence jamais ses séances sans ne pas avoir fait fumer ses patients et ses participants. On a compris que la fumée avait des propriétés moléculaires qui permettraient à l'esprit d'être bien disposé et ouvraient des portails pour entrer en communication avec les esprits. La plupart de ceux qui fument sont possédés. Oui. Un homme me donnait son témoignage. Et ça, ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont vraiment des cas de possession. Il m'a dit que le soir, lorsque le soleil se couche, dans son plafond, il y a une bête terrible avec des yeux rouges qui le regardent. Et il ne trouve plus le sommeil. On peut rire de ça. Mais tous les témoignages convergent. Et c'est pour cela que vous allez voir que les Indiens d'Amérique, lorsqu'ils faisaient les incantations, c'était autour de la fumée. Parce que la fumée a des propriétés. Et c'est pour cela que le diable a compris. Lorsqu'il rencontre un petit adventiste et qu'il le fait fumer, tu l'as perdu pour toujours. Alors, j'aimerais dire aux parents, quand je dis pour toujours, la grâce de Jésus sauve. Et beaucoup de parents ont vu des enfants revenir. Beaucoup de parents ont eu des victoires extraordinaires. Mais le seul obstacle à cela, c'est que Dieu ne force la volonté de personne. Il faut le consentement de l'individu. Et le diable a compris exactement comment couper le pont du retour, parce que la fumée, la cigarette, les drogues vont agir sur le système nerveux central, notamment le bulbe céphalique, là où se prennent les décisions, le siège de sa volonté. Ça va abîmer ce bulbe-là. Et les décisions, la puissance de la volonté sera réduite à néant. L'ennemi ne joue pas. On nous dit dans le livre Histoire de la rédemption, et je termine sur ça. Le voisinage et l'influence démoralisatrice sur les Israélites, avec justement ce voisinage et cette influence démoralisatrice, ils s'accoutumèrent aux pensées impures qui leur étaient constamment suggérées. L'aise et l'inaction les éloignèrent inconsciemment de Dieu. Ils en arrivèrent au point où la tentation devient presque irrésistible. Le temps que Moïse passa aux préparatifs de l'occupation de Canaan fut pour les Israélites une période pleine de dangers. Pendant plusieurs semaines s'étaient écoulées, ne s'étaient pas écoulées, que leur histoire était souillée par d'effroyables apostasies. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus à une fête donnée par les ennemis d'Israël, notamment les Moabites, en faveur de Baal. L'alcool coulait à flot. La musique était jouée à tue-tête, au point qu'on passait à même chanter. Les danses des prêtresses ont séduit les hommes israélites. Et à quel moment ils n'ont pas vu, ils se sont prosternés devant Baal. Voici ce que nous dit la Bible. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, l'appel est lancé à l'Église, aux jeunes, aux adultes. Nous ne pouvons plus tolérer de situations compromettantes. Comme dirait Josué, moi et ma maison, nous avons choisi de suivre l'Éternel. Qui vous voulez choisir aujourd'hui? L'Église méthodiste a connu une séparation brutale. Et quand je vais vous donner la raison, vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Comment le diable peut être aussi efficace? L'Église méthodiste héritière donc de la pensée de Wesley, qui est une église basée sur la réforme et la justification par la foi. Donc, ce sont des frères d'armes de l'église adventiste, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux, 4 fois plus nombreux que l'église adventiste. Ils étaient 80 millions lorsqu'ils étaient unis. En 2020, se sont séparés sur une question. Et cette question-là, certainement, sera un juge de paix au sein de l'église adventiste, peut-être. Accepterait-il d'ordonner et de consacrer des pasteurs gays, lesbiennes, ou encore queer, genres, différents genres, etc. On va pas s'étendre sur les différentes déclinaisons du mal. Et de concile en concile, ils se sont consultés dans des assemblées générales. Et une partie a décidé non, nous n'allons pas accepter les mariages homosexuels dans nos églises. Et une partie a dit, avec pleurs et larmes, vous n'avez pas d'amour. Pourquoi quelqu'un ayant une autre orientation sexuelle que vous ne peut pas présider au culte? Voilà la question qui a divisé l'église méthodiste. Et ils ont dû se séparer en plusieurs groupes. Et dernièrement, là, j'ai lu que l'église méthodiste africaine de Côte d'Ivoire s'est elle aussi séparée de l'église mère. Le diable a compris exactement comment désorganiser les chrétiens. Et c'est pour cela qu'en terminant, j'aimerais vous dire que nous devons revenir à la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que nous devons garder les bases solides. Et je parle aux dirigeants de l'Église et leur dire et leur poser la question, quelle Église vous allez donner à vos enfants demain? Parce que moi, j'ai vu en 40 ans l'Église changer. J'ai vu des choses acceptées au sein de l'Église que ni frère Nepos ni frère Villeneuve n'auraient cautionné. Nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire de revenir à l'Écriture. Nous avons un travail à faire à nous trouver au pied du Maître. Et c'est ce que nous dit le livre Événements des derniers jours. La tempête approche à la page, au chapitre 2553. La tempête approche. Et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre, y compris l'Église. Nous verrons des troupes s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond
et des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des incendies inattendus se déclareront qu'aucun effort humain ne sera capable de les contrôler. Là, on arrive tout juste à contrôler et arrêter l'incendie qui a failli ravager Athènes. Mais la parole de Dieu, la servante du Seigneur nous dit que ces choses-là ne seront plus sous contrôle. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. La confusion, les collisions et les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication. La fin est proche. Le temps d'épreuve arrive. Oh, cherchons Dieu, tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le, tandis qu'il est proche. Nous avons lu avec Marie-Thérèse un texte que j'aimerais prendre avec vous pour terminer. Et c'est là mon dernier texte. Apocalypse 7, verset 13. Et l'un vieillard prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ceux qui sont revêtus de robes blanches ne sont pas ceux qui ont gagné au concours biblique, ne sont pas ceux qui ont fait les plus belles prédications, ne sont pas ceux qui ont emmené le plus de personnes à Jésus. La Bible nous dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Le temps de préparation, le temps de laver sa robe dans le sang de l'agneau, c'est maintenant. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps du choix, c'est maintenant. Parce qu'après, comme l'ange qui a été envoyé du ciel pour fermer la porte de l'arche, le temps de grâce, le temps de probation pour que l'homme puisse entrer dans l'arche était passé. Et ce temps-là arrive bientôt. J'aimerais vous dire, chers amis, et ça c'est un appel pour moi-même, de considérer les choses. Ne voyez pas le voisin. Si on a des motifs de se plaindre, parlons en face à face et discutons. Mais n'abandonnons pas notre position pour aller grossir les rangs de l'ennemi et des milliers de personnes qui seront perdues. Parce qu'une minute avec le diable, et c'est un point de non-retour qui quelque part est atteint. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse à fortifier notre foi, à nous plonger à nouveau dans les Écritures et à rester unis pour la bataille. C'est mon vœu pour chacun de vous en terminant.